Les charismes. Le mot charisme vient du grec charisma, dérivé du mot charis qui signifie grâce, don de la grâce. C'est l'Esprit Saint qui libère les charismes lors de l'effusion de l'Esprit Saint. À la célébration de l'effusion de l'Esprit, nous allons demander que le Seigneur nous donne tous les charismes qu'il veut en vue du service de nos frères et sœurs. Pour exercer les charismes, il faut être comme un vase vide et propre que le Seigneur va emplir. Le Seigneur donne toujours à profusion, mais il faut faire fructifier les charismes, les exercer, passer à l'acte. Sinon, cela reste à l'état de germe et ne produit pas de fruits. Dans la prière, restons ouverts aux dons que le Seigneur veut nous donner. Découvrons ces charismes. Ce sont des dons gratuits. L'effusion d'esprit se vit dans la foi et cela nous change. Ne restons pas à un niveau naturel, humain. Le Seigneur ne se repent jamais de ses dons. Il donne, mais parfois nous gaspillons ces dons. Profitons donc de ce que le Seigneur met à notre disposition. L'Esprit Saint déploie sa puissance à l'effusion d'esprit. Il envahit notre être. Ces charismes ne sont pas pour nous, c'est toujours un don pour les autres. Dieu est essentiellement don, il est l'amour. Chaque charisme présuppose le don de la charité. L'Esprit Saint rend les gens aptes et disponibles à un service. Et cela contribue au renouvellement de l'Église. Saint Paul parle de ministère. Il dit qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. La Trinité est à l'œuvre. C'est l'Esprit Saint qui donne et libère les charismes. C'est Jésus qui envoie en mission, qui distribue les ministères aux apôtres. C'est Dieu le Père qui opère tout en tous, car il est le Créateur éternellement, et les dons qu'il donne à certaines personnes qui sont artistes, musiciens, etc., viennent de lui. Pour Paul et pour nous, le vrai spirituel se reconnaît à l'amour. Il se laisse conduire par l'Esprit et vit par l'Esprit. Il observe le commandement de l'amour. Saint Paul dit qu'on peut bien avoir tous les charismes. Si on n'a pas la charité, cela ne sert à rien. C'est même un contre-témoignage. Le charisme ordinaire se branche sur un don naturel. Ce sont les charismes de la vie courante, et nous en avons tous, tels que la bonté, la générosité, la patience, l'esprit de service, l'oubli de soi, le don de soi, le sourire, une belle voix, le don de la musique, de l'art, etc. Mais il y a une deuxième sorte de charisme que l'on appelle extraordinaire. Il s'exprime au sein d'un groupe de prière. Saint Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 12, 13 et 14. On peut les classer par triade et repérer 3 charismes dans chaque triade. Première triade, les charismes de révélation, avec la sagesse, la connaissance et le discernement. Deuxième triade, les charismes de puissance, la foi, la guérison et le don des miracles. Et troisième charisme, les charismes d'inspiration, la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Les premières communautés chrétiennes vivaient et pratiquaient tous les charismes que le Seigneur, par l'Esprit Saint, avait répandus en surabondance dans leur cœur. Saint Paul en décrit bien la diversité et l'unité dans tout son chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, et il exhortait ses membres à aspirer à ces charismes. Alors nous allons voir la première triade, les charismes de révélation. Premièrement, le charisme de sagesse. La crainte du Seigneur est la source de la sagesse, dit le psaume 111 au verset 10. Il s'agit de la sagesse du royaume de Dieu. Cette parole de sagesse fait l'unité du mystère de mort et de résurrection de Jésus. Elle unifie notre être tout entier dans la paix et la joie de Dieu. La sagesse chrétienne ne s'acquiert pas par un effort humain, mais c'est une révélation du Père, communiquée par l'Esprit aux hommes qui lui sont dociles. C'est le sommet de la connaissance religieuse. Nous connaissons bien l'histoire de Suzanne et de 2 vieillards dans le livre de Daniel, au chapitre 13. Le prophète Daniel a dit des paroles de sagesse pour innocenter Suzanne,
qui avait été accusé à tort d'adultère par 2 vieillards, des anciens qui étaient crédibles aux yeux du peuple d'Israël. Cette histoire se déroule en terre d'exil, à Babylone. En effet, comme on emmenait Suzanne à la mort, le Seigneur suscita l'esprit d'un jeune enfant, Daniel, qui se mit à crier « Je suis pur du sang de cette femme ». Donc Daniel, chapitre 13, 45 à 49. Et Daniel 13, du verset 1 à 64. Cette parole de sagesse, c'est l'Esprit de Dieu qui résidait en Daniel, qui les lui a inspirés. Les cœurs des personnes rassemblées autour de Suzanne, condamnée à mort, sont touchés par cette parole. On lui demande ce que signifie ce qu'il vient de dire, et c'est alors que Daniel les fait retourner au lieu du jugement, qu'il confond lui-même les accusateurs et qu'il démontre l'innocence de cette femme. Suzanne avait crié vers Dieu. Le Seigneur l'a entendu et a suscité cette parole de sagesse en Daniel pour lui porter secours et la sauver de cette mort injuste. Bernadette Soubirous répondait par des paroles de sagesse au juge d'instruction qui l'interrogeait sur ses visions de la Vierge Marie. De même, Jeanne d'Arc, à son procès, avait des réponses pleines de sagesse, telles que « Si je suis en état de grâce, Dieu m'y garde. Si je ne le suis pas, Dieu m'y mette. » Notre Père Saint-Dominique de Guzman avait lui aussi certainement des paroles de sagesse lors de ses prédications et de ses affrontements avec les hérétiques cathares. Le charisme de sagesse est assez proche de celui du discernement. La parole de sagesse et la parole de connaissance sont 2 dons parallèles. Ce charisme de sagesse est le premier don mentionné par Paul dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Il consiste en une expression de la sagesse de Dieu. C'est une parole très courte, donnée par le Saint-Esprit, qui dénoue des situations délicates comme des conflits doctrinaux, des contestations, des oppositions, et qui donne une solution immédiate, simple, évidente. Par exemple, comme dans l'histoire de Suzanne et des 2 vieillards dont nous venons de parler, ou celle des 2 femmes et de l'enfant qui vont voir le roi Salomon. 1 Roi 3, 16 à 28. Cette sagesse de Dieu vient confondre la fausse sagesse des hommes. Elle met les choses en place et les situe dans la vérité de Dieu. Elle est toujours efficace et on perçoit tout de suite ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsque l'on a ce charisme. Son action est occasionnelle, elle se manifeste quand l'Esprit Saint veut parler, intervenir. Dans un groupe de prière charismatique, il peut arriver que l'Esprit Saint donne à quelqu'un de dire des paroles de sagesse. Cela édifie et réunit toute l'assemblée dans une paix et une joie profonde. Ce don ne communique pas la sagesse permanente à celui qui le reçoit, mais le traverse en vue d'instruire l'assemblée. Deuxièmement, le charisme de connaissance. Il révèle ce que Dieu est en train de faire dans une personne, c'est-à-dire une guérison, une conversion. Jésus a pratiqué la parole de connaissance, par exemple, lorsqu'il a regardé Nathanaël quand il était sous le figuier. Il lui dit « Voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. » À la Samaritaine, il dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » Et au centurion qui demande la guérison de son fils malade, il dit « Va, ton fils vit. » La parole de connaissance est un mouvement de l'esprit que l'on reçoit dans une assemblée de prière. On ne cherche pas dans sa tête à dire quelque chose, mais on reçoit dans son cœur un mot, 2 ou 3, et on se sent poussé à les dire. Et dès qu'ils sont dits, tout le reste vient, cela se développe. Souvent, c'est une image qui s'impose à nous, l'image d'un organe ou d'un membre malade. On décrit la partie malade et ce que le Seigneur fait dans la personne. On ne sait pas à qui cela s'adresse. Seule la personne concernée se reconnaît immédiatement, car la description faite colle exactement à son cas. Elle peut ressentir une chaleur ou du froid à l'endroit malade, ou une accentuation passagère du mal. C'est le signe que le Seigneur guérit.
Parfois, des précisions sont apportées, par exemple l'âge de la personne, ou si c'est pour une femme ou un homme, etc. Lorsque Jésus touche le corps, il guérit d'abord le cœur profond, et le malade est complètement renouvelé, transformé dans sa vie spirituelle. Il reçoit aussi la grâce du témoignage pour la gloire de Dieu. Il est très inconfortable de libérer une parole de connaissance, car on ne sait jamais à 100% si c'est de soi ou du Seigneur, et on pourrait être tenté de ne pas ouvrir la bouche alors que le Seigneur veut guérir quelqu'un. Seuls les témoignages peuvent confirmer que cette parole est bien de Dieu, puisqu'elle a touché et produit son effet. La parole que l'on dit doit être simple, brève, sinon elle serait trop mélangée à notre personnalité humaine. La parole de connaissance agit dans le domaine de la guérison, mais elle peut dévoiler aussi quelque chose de caché, en vue de la repentance, de la conversion, par exemple ce qui concerne les sciences ésotériques, magnétisme, pendule, voyance, boule de cristal, spiritisme, magie blanche, magie noire. Toute l'œuvre des ténèbres est ainsi dénoncée, mise à la lumière pour être chassée. Lorsque la parole de connaissance concerne une guérison, il est indispensable d'en faire le discernement avant que la personne vienne en témoigner au groupe de prière. C'est ce que nous faisons juste avant la prière pour les malades. Nous écoutons les personnes pour vérifier leur témoignage. Dans les cas de guérison physique, il est demandé aux personnes guéries d'attendre un mois avant de témoigner et d'apporter un certificat médical pour confirmer cette guérison. Alors le témoignage vient conforter la foi de l'assemblée pour la plus grande gloire de Dieu. Troisièmement, le charisme de discernement. Le mot discernement signifie examiner, mettre à l'épreuve. C'est la vérification d'un acte ou d'un fruit pour juger si cela est bon ou non. Avec le discernement, on fait des choix, on sépare, on tranche. Le charisme de discernement est un avertissement de l'Esprit Saint. C'est un don inspiré par Dieu qu'il donne à certaines personnes pour le bien de tous. C'est une faculté infuse de saisir ce qui vient de Dieu. Ce charisme éveille notre attention pour que nous ne soyons pas trompés. Par exemple, dans la première communauté des apôtres, ils avaient décidé de mettre tous leurs biens en commun. Lorsque Ananie, qui avait dissimulé une part de ses biens, vient apporter l'argent du champ qu'il a vendu, Pierre est immédiatement averti par l'Esprit Saint qu'il a triché, ainsi que sa femme. Pierre discerne la fausseté de leur comportement et quel est l'esprit qu'ils ont suivi. Actes 5, 1, 11. Dans notre monde, beaucoup de comportements sont ambigus. On laisse se développer des façons de voir et de juger, des attitudes non conformes à l'Évangile, et même aux antipodes. Le discernement nous met dans la vérité. Il teste les inspirations, les élans, les forces qui sont à l'œuvre dans telle circonstance, dans telle personne. Dans un groupe de prière charismatique, le discernement est indispensable et s'exerce tout au long de la prière pour accueillir ce qui vient de l'Esprit Saint et refuser ce qui n'est pas de lui. Par exemple, pendant la prière, une parole de prophétie est donnée. C'est l'assemblée tout entière qui discerne si cette parole vient de Dieu. Si elle vient de l'imagination de la personne qui l'a dite, elle tombe à plat, elle n'est pas reprise. Pour la conduite du groupe de prière, le berger et le noyau reçoivent le discernement pour remettre dans la ligne de l'esprit s'il y a eu des divagations. Le discernement est donné par le Seigneur au fur et à mesure que se déroule la prière. Il s'exerce aussi après les assemblées de prière dans une relecture pour trier, développer ce qui est bon, stopper les erreurs ou déviations. Il se fait dans l'humilité et l'ouverture à Dieu. Saint Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 1, dit « Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Saint Paul demande aux fidèles d'exercer le discernement. Il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » 1 Thessaloniciens 5, 19, 22.
Paul parle aussi du discernement des esprits, c'est-à-dire le fait de pouvoir distinguer si dans notre vie quotidienne, on est en train de suivre l'Esprit de Dieu, ou bien notre esprit humain empreint de péché, ou bien l'esprit mauvais qui est toujours là, tapis à notre porte, pour nous détourner de la voie de Dieu. Exerçons-nous au discernement des esprits en faisant bien attention à ce que nous laissons entrer dans notre cœur par tout ce que nous entendons. Ce n'est pas anodin ni neutre. Notre nature humaine peut nous entraîner à écouter plus volontiers des paroles négatives sur quelqu'un que des paroles positives. En effet, on retient plus facilement une parole de critique ou de jugement sur une personne qu'une bonne parole. Nous pouvons pécher par nos pensées, car elles nous gouvernent et nous éloignent de Dieu si elles sont négatives, même sur nous-mêmes, car nous devenons ce que nous pensons. Il convient donc de purifier notre manière d'écouter et de s'interroger devant chaque pensée pour voir si elle vient de Dieu, de la chair ou du démon. Ainsi faisait sainte Catherine de Sienne, elle s'asseyait sur le siège de sa conscience pour examiner chaque pensée. L'Esprit de Dieu nous pousse toujours à faire le bien. L'esprit humain fluctue entre le bien et le mal selon que l'on suit nos désirs égoïstes, nos mauvaises tendances ou non. Satan nous pousse toujours à faire le mal en jouant sur notre attirance vers les choses de ce monde. Il connaît nos failles mieux que nous-mêmes. Le grand maître en matière de discernement, c'est bien sûr saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, qui nous a laissé ces exercices spirituels si réputés. Il dit que la tentation du démon séduit par de belles apparences, mais cela conduit à de la déception, de l'inquiétude, et laisse un goût amer. Au contraire, l'Esprit de Dieu met l'âme dans la paix, la consolation, la joie, la vérité, la docilité, la discrétion, la pureté d'intention, la patience dans la souffrance, la simplicité, la liberté d'esprit. On reconnaît donc l'arbre à ses fruits. Le charisme de discernement des esprits va de pair avec la prophétie. C'est un sentir spirituel, un dynamisme de connaissance et de révélation pour la gloire de Dieu. Il est spontané, gratuit, imprévu, déroutant parfois. Il est donné en fonction du besoin. Il se vit dans la paix, la charité, la miséricorde, le service des frères. Je rappelle que tous les charismes sont des dons gratuits au service de l'assemblée de prière. C'est le plus souvent après une effusion d'esprit qu'ils se manifestent. Cependant, le Seigneur est toujours libre de donner ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. Ces charismes sont passagers et ils traversent la personne qui les livre. Ils ne sont en aucun cas signe de sainteté pour qui les exerce. Le frère ou la sœur qui les délivre n'est rien, c'est un simple canal pour que le Seigneur passe pour rejoindre les frères et sœurs. Saint Paul nous dit qu'il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui agit. La charité est toujours première. La charité, dit-il, ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 8, 10. Maintenant, la deuxième triade, les charismes de puissance. La foi, la guérison et les miracles. Premièrement, la foi. C'est recevoir dans son cœur le mouvement d'aller vers une personne infirme, handicapée, par exemple dans un fauteuil roulant, et lui dire de la part de Dieu « Lève-toi et marche ». Alors la personne se lève et fait des pas jusqu'à l'autel devant toute l'assemblée de prière. Le Seigneur l'a relevé d'un seul coup. Il peut y avoir aussi des guérisons progressives. Deuxièmement, la guérison. C'est Jésus qui a posé les mains aux malades et ils étaient guéris. De même, les apôtres et d'autres saints dans l'histoire de l'Église. Dans le renouveau charismatique, cela est arrivé aussi. Le Père Tardif recevait des paroles de connaissance à la chaîne et les personnes étaient guéries. Il pouvait dire le nombre de personnes guéries de telles maladies. Troisièmement, le don des miracles. C'est plus une guérison spectaculaire, tel un œil qui voit alors qu'il n'y a plus de nerfs optiques, comme à Lourdes au temps de Bernadette,
ou la partie d'un membre qui repousse, etc. Ce peut être aussi la résurrection d'une personne morte, comme le prophète Élie avec le fils de la Choumanite, comme Jésus avec Lazare, comme saint Paul, saint Dominique et certainement d'autres saints. Dernière triade, les charismes d'inspiration. La prophétie, les langues et l'interprétation des langues. Premièrement, la prophétie. Cela veut dire parler au nom et à la place de Dieu. Il ne s'agit pas d'annoncer le futur, bien sûr. C'est un message d'amour du Seigneur qui se manifeste pendant la prière dans une assemblée de prière. Si le Seigneur nous appelle à exercer ce charisme, on reçoit dans notre cœur un ou deux mots, un recueillement ou un autre signe. Alors il ne faut pas attendre d'avoir une phrase complète, mais dès que l'on sent un mouvement se lancer, oser ouvrir la bouche et dire ces quelques mots, et rester bien fixé sur le Seigneur. Alors la suite de la phrase se déroulera et ira toucher le cœur, le corps de la personne à qui cela s'adresse. La parole de prophétie doit toujours être en accord avec la parole de Dieu, la Bible. C'est pourquoi il faut beaucoup se nourrir de l'Écriture sainte, tous les jours. La prophétie doit également être en accord avec le magistère de l'Église, être porteuse de charité, d'unité, de paix. La prophétie peut être une parole d'édification, une provocation à la foi, à la conversion. C'est le Seigneur lui-même qui exhorte, encourage, réconforte, console. La prophétie soude l'assemblée de prière. Elle attire à la conversion du cœur. Après une prophétie, il est bon de garder un petit silence pour la laisser descendre dans le cœur. Ensuite, louons le Seigneur sur ce qui vient d'être dit. Une grande écoute est nécessaire. La prophétie peut s'exprimer de différentes manières dans la personne qui l'exerce. Elle peut recevoir une chaleur, ou bien des sueurs, ou un recueillement, ou le cœur qui bat un peu plus vite. On peut aussi recevoir une prophétie en images, alors on décrit simplement ce que l'on voit. La prophétie nécessite une vérification et un discernement. La parole venant du Seigneur fait ce qu'elle dit, sinon cela tombe à plat. Une prophétie authentique contribue à la croissance spirituelle et à la maturité du groupe de prière. Deuxièmement, le chant en langue. C'est tout simplement l'Esprit Saint qui prie en nous. Et ce sera l'objet d'un prochain enseignement. Troisièmement, l'interprétation des langues. Ce charisme peut être parlé ou chanté. C'est une personne seule qui s'exprime, de la part de Dieu, dans une langue inconnue d'elle. Il arrive que cette langue soit reconnue par un participant. Comme le dit saint Paul, cette parole doit être interprétée. C'est une autre personne qui reçoit l'interprétation et la livre à l'assemblée de prière comme une prophétie. Exercer un charisme est toujours un acte de foi et d'abandon. Il n'y a jamais de certitude et nous pouvons hésiter. Il faut discerner quelle crainte nous habite. Si c'est une crainte vis-à-vis de Dieu, celle de ne pas être un messager fidèle, cette crainte est bonne. Elle nous fait désirer d'être de plus en plus dociles aux motions de l'Esprit Saint. Mais il y a aussi la crainte vis-à-vis des hommes. On se demande ce que les autres vont penser. Cette crainte est à combattre, car elle plonge ses racines dans l'orgueil, le regard sur soi. Regardons le Seigneur pour qu'il nous aide à dire ce qu'il veut qu'il soit dit. Le rôle du berger est de rester très à l'écoute des mouvements de l'Esprit Saint, de favoriser l'exercice des charismes, d'encourager les frères, de retenir tout ce qui est bon et de redresser s'il y a des déviances. Laissons-nous faire par le Seigneur et soyons dociles à l'Esprit Saint qui a été répandu en nos cœurs. Référence à lire dans la Bible, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 8, 10, 1 Corinthiens 14, 1 et suivant, 1 Roi 3, 16 à 28,
2 Rois 4, 8 à 37, Acte 3 de 1 à 10, Acte 5 de 1 à 11, Acte 9, 36-43, Romains 8, 26, Daniel 13 de 1 à 64, 1 Thessaloniciens 5, 19, 22.